Avez-vous tellement perdu le sens qu'après avoir commencé par l'esprit, vous finissez maintenant par la chair? Galates 3.3. C'est nous qui sommes la vraie circoncision, nous qui servons Dieu en esprit, qui nous glorifions Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Ce n'est pas que je ne puisse aussi me glorifier en la chair, Philippiens 3.4. La chair est le terme qu'emploie l'Écriture pour désigner notre nature déchue, soit le corps, soit l'âme. À la création, l'âme avait reçu une place intermédiaire entre l'élément spirituel et divin et l'élément sensible et terrestre de notre être. Elle devait ainsi conserver à chacun des deux ce qui lui revenait, et les amener peu à peu à une si parfaite union que le corps même de l'homme en serait devenu spirituel. Quand l'âme céda à la tentation des sens, elle rompit avec l'esprit et tomba sous la domination du corps. Elle devint ainsi chair. À présent, la chair non seulement est privée de l'esprit, mais elle lui est hostile. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Galates 5.17. La chair est en lutte avec l'esprit de deux manières. Tout d'abord, en péchant contre la loi de Dieu, mais aussi en cherchant à servir Dieu, à faire sa volonté. Quand l'âme a cédé aux sollicitations de la chair, elle s'est confiée en elle-même au lieu de se confier en Dieu auquel l'a rattaché l'esprit. Le moi prévalut ainsi sur la volonté de Dieu. Le moi devint le principe dominant, et maintenant le moi est si subtil et si puissant qu'il conserve son empire, non seulement en péchant directement contre Dieu, mais encore en cherchant à le servir. Il refuse d'abord de laisser opérer l'esprit seul, et par ses propres efforts pour être religieux, il devient le grand obstacle qui arrête, qui éteint l'esprit. C'est cette séduction de la chair qui produit souvent ce que Paul reproche aux Galates. Après avoir commencé par l'esprit, vous finissez maintenant par la chair, Galates 3.3. Si on ne s'est pas entièrement soumis à l'esprit, si on ne continue pas de jour en jour à tout attendre de lui avec humilité et docilité, on passe très vite de la confiance au Saint-Esprit à la confiance en la chair. C'est ainsi que tout effort de la chair pour servir Dieu devient la force même du péché. Ceci peut paraître paradoxal, mais n'en est pas moins vrai. Les pharisiens, avec leur propre justice, en sont un exemple. Par leur religion charnelle, ils étaient devenus la proie de l'orgueil et de l'égoïsme. Les esclaves du péché. Et les Galates auxquels Paul demande s'ils veulent continuer par l'effort de la chair, ce qui avait été commencé en eux par l'esprit. Ces Galates qu'il avertit de ne pas chercher à se justifier par les œuvres. N'est-ce pas précisément chez eux que se manifestaient les œuvres de la chair au point de les porter à s'entre-déchirer? Pour retenir les âmes dans la servitude, Satan ne saurait trouver de meilleur artifice qu'une religion selon la chair. Il sait que jamais la chair ne pourra plaire à Dieu, ni vaincre le péché. Il sait que la chair, après avoir prévalu sur l'esprit pour servir Dieu, finira par user de cette même force au service du péché. Ce n'est que si l'esprit anime réellement de sa vie le culte rendu à Dieu qu'il opère en nous l'obéissance pratique. Pouvoir renoncer au moi dans nos rapports avec le prochain, pour pouvoir triompher de l'égoïsme, de la colère et du manque de charité. Il faut commencer par renoncer au moi dans nos rapports avec Dieu. C'est là que l'âme, le siège du moi, doit apprendre à s'incliner devant l'esprit qui vient de Dieu.